Coucou toi, donc j'espère que tu vas bien. Écoute, on continue donc sur la vidéo donc, du film Halloween 20 ans après, ou H20 comme tu le veux. Donc là on est sur la deuxième vidéo. Donc je fais juste une aparté, juste 2 secondes pour que tu puisses comprendre comment ça marche sur ma chaîne pour le moment. Donc je l'ai expliqué qu'un mille et une fois en fait, c'est que pour le moment malheureusement je n'ai pas le matériel encore adéquate. Donc du coup, il fait que je fais avec un téléphone et que je n'ai pas énormément de mémoire. Donc du coup, je suis obligée de faire souvent des coupures. Donc ce qui va se passer, c'est que le sujet sur Halloween 20 ans après sera fait dans une playlist, comme je l'ai fait pour tout savoir sur la saga Halloween ou sur le film Black Christmas, l'original. Donc voilà. C'est par la distribution. Donc sur du film, donc évidemment nous avons on revient avec Jamie Lee Curtis donc qui va jouer pour son troisième opus donc du coup pour Halloween 20 ans après donc elle joue donc sur le rôle de Laurie Strode. Ensuite nous avons Josh Hartnett. Alors je sais pas si tu le connais, il a donc moi je l'avais juste vu dans 2 rôles, peut-être dans 2-3 rôles après, mais donc là c'est son premier rôle au cinéma. Il joue merveilleusement bien, vraiment. Donc il joue en fait le fils de Laurie Strode, donc il s'appelle donc Josh dans le film, et il va jouer juste après, il me semble, dans un film aussi d'ailleurs de Kevin Williamson, Faculty, où il joue super bien. Ensuite on a donc le groupe d'amis donc de Josh, tu sais, comme dans tous les films, donc il y a la nouvelle génération. Donc nous avons donc 4 nouveaux personnages, on a 3 nouveaux personnages. Donc on a la petite amie donc de John, qui est jouée par une grande actrice, Michelle Williams. Donc c'est un de ses premiers rôles, il me semble aussi. Donc elle joue donc Molly dans le film. Donc c'est la petite amie de John, comme je viens de le dire, et il y a ses 2 meilleures amies, qui est donc Sarah et Charlie, qui sont aussi donc ensemble. Et donc Sarah est jouée par Johnny Lynn O'Keefe, pardon. Donc je ne connais pas, je n'ai jamais vu. Et sinon pour Charlie, c'est l'acteur Adam Amberd, j'ai toujours du mal à le prononcer. Alors lui, je l'avais déjà vu dans un film avec Robin Williams. C'était dans... Ça va me revenir. Sinon, donc on a aussi donc celui qui joue donc du coup on va dire pas le psychologue de l'école, du lycée, mais entre guillemets, qui est un peu comme le CPE, etc., comme chez nous, tu vois, un petit peu, en France. Donc il s'occupe voilà, d'un peu, voilà, d'être, on va dire, le psychologue de l'école, on va mettre ça comme ça. Et donc c'est le petit ami de Laurie dans le film, donc il s'appelle Will. Et en vrai, donc c'est l'acteur Adam... pardon, excuse-moi, Attends, là je me trompe. Si, il s'appelle Adam Arkin. Du coup, je l'avais déjà vu après dans un ou 2 autres films. Et dans ce film-là, je l'adore. Et donc, je vais m'en aparter parce que dans ce film de Halloween 20 ans après, je pense qu'on aurait pu faire un truc intéressant justement avec le petit ami de Laurie. Sinon, nous avons donc Ronnie. Donc Ronnie, en fait, c'est donc celui qui fait qui est le surveillant, donc qui fait la sécurité en fait au niveau du lycée. Parce qu'après, je vais en venir je vais t'expliquer un petit peu comment est fait en fait le lycée. Donc ça rappelle d'ailleurs un petit peu la maison de Laurie dans le Halloween 2018. Donc en gros, donc c'est le gars de la sécurité. Je l'adore aussi. Il est joué par Yael Kolji.
Donc c'est un rappeur, c'est un ancien rappeur surtout, et puis il a joué dans quelques films aussi. Et je l'adore dans le film, donc Ronnie. Alors lui, c'est en fait, donc, comme je t'ai dit, le mec de la sécu, donc il est à l'entrée du portail, de l'ouverture du portail de l'entrée, pardon, du lycée, de ce lycée pensionnat. Et lui, son kiff, enfin, son rêve ultime, ça serait en fait d'écrire des bouquins. Il est à fond dedans sur des romans vraiment romantiques, à l'eau de rose, quoi. Et donc pendant pratiquement tout le long du film, il passe son temps au téléphone avec sa femme, et la voix de sa femme est juste aussi extraordinairement drôle. Sinon, nous avons donc, comme je te l'ai dit tout à l'heure, donc dans l'intro, Marion Chambers, qui était donc l'infirmière du docteur Loomis, qui donc était jouée par Nancy Stephens. Donc pareil, elle va jouer dans 3 opus en fait de Halloween, puisqu'elle va jouer vraiment un rôle très 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 rapide dans le premier, où c'est elle qui conduit qui conduit avec le psychiatre pour aller récupérer Michael Myers avant qu'il s'échappe. Dans le 2, elle a un rôle un peu plus important dans Halloween de 1981, et ensuite elle rejoue, même pas justement, elle fait donc 4 opus, puisqu'elle rejoue donc dans Halloween 20 ans après, et elle rejoue aussi dans Halloween Kills. Et ensuite nous avons aussi donc la maman, la mère en vrai de Jamie Lee Curtis, donc Janet Leigh, qui joue donc sa secrétaire qui s'appelle donc Norma, qui a un petit rôle aussi. D'ailleurs, on aurait pu grossir aussi un peu son rôle, mais je reviendrai ça plus tard. Et puis nous avons qui est réellement important après, parce qu'en plus ce qui est intéressant, c'est que je vais en revenir, je m'arrête là sur la distribution. Je vais en revenir par rapport au film. Je trouve que comme il y a très peu en fait il n'y a pas énormément de personnages, et puis il faut savoir que c'est vraiment pratiquement un film qui est vraiment fait à huis clos, donc je vais en venir directement après au film. Et bien je pense qu'on aurait pu vraiment mettre plus en avant certains personnages. Donc par rapport au rôle et tout ça, donc par rapport aux personnages, donc je viens de le dire. Après, ce qu'on pourrait parler, c'est que comment dire, je suis allée un peu dans tous les sens, je sais pas si je vais y arriver. Autant pour moi, je sais pas si je vais vraiment y arriver avec des notes. Donc j'en étais où? Donc là, je vais parler un petit peu vraiment de ce qui entoure le tournage, et puis les scénarios qui étaient mis de côté, etc. Et puis ensuite, je partirai vraiment sur le film et ce qui ne va pas, et puis voilà. Donc c'est vrai que du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, en gros, toute l'idée vient du départ donc, de Jamie Lee Curtis, qui s'était dit, voilà, punaise, ça fait donc, pourquoi pas reprendre le rôle après 20 ans, en sachant qu'elle avait dit, elle s'était dit, en plus, c'est très rare de faire un film, de faire l'anniversaire, on va dire, des 20 ans après d'un film qui a cartonné. Donc elle avait vraiment eu, elle avait une idée, et c'est elle qui avait vraiment eu l'idée de son personnage. Donc elle voulait vraiment jouer en fait une nana, une Laurie Strode 20 ans après, qui était donc vraiment dans le mal. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, elle était, comme je l'ai dit dans la première première partie, elle est complètement elle est complètement alcoolique, droguée, et elle n'arrive pas en fait à se défaire en fait de ce qui s'est passé 20 ans en arrière, quoi. Donc du coup, elle est complètement, même je dirais plus que ça, elle est aussi complètement agoraphobe. Et donc c'est elle qui avait vraiment eu l'idée en tout cas d'écrire
de penser elle-même et d'écrire réellement son personnage à elle. Après, comme j'en ai parlé donc dans la première partie, elle avait vraiment mis en place pour récupérer vraiment ses super amis, donc, qui est John Carpenter et Debra Hill, pour pouvoir pour faire tourner le film. Donc comme je t'ai expliqué après tout à l'heure que malheureusement ça ne s'est pas fait, et donc Kevin Williamson a récupéré donc entre guillemets l'idée donc, du film. Et puis finalement il y a encore eu des soucis, donc ça a été finalement scénarisé par deux autres, en fait écrit par deux autres scénaristes, qui est donc c'était donc deux scénaristes pas trop connus dans le milieu de l'horreur. Moi ça me disait rien, je sais qu'il y en a un qui s'appelle Robert Zeppia. Après Robert Zeppia il a fait beaucoup plus dans ce qui est dans les dessins animés, etc. Par contre il a scénarisé donc un film qui est sorti il y a peu de temps, puisqu'il est sorti en 2022 et qui est un film assez très connu, qui a été très connu, qui est très connu, pardon, qui est donc le film, tu sais, ça va me revenir, punaise, le film La proie du tu sais, La proie du diable, voilà, La proie du diable, qui était donc sorti en 2022, donc c'est lui qui l'a scénarisé. Sinon pour le deuxième, qui s'appelle Matt Greenberg, lui il n'y a pas trop de choses sur lui, hein. Donc voilà, mais donc c'est les deux personnes qui sont mises au générique en tant que scénariste. Kevin Williamson a donné un petit peu de sa patte, hein. Comme j'ai expliqué dans la première partie, lui il voulait repartir directement, en fait il voulait carrément faire jusqu'au 6 en fait. Donc il voulait évidemment mettre Jamie Lloyd dans le script, donc elle aurait eu une fille, donc on aurait fait la continuité de tous les opus, et donc avoir cette malédiction familiale dans le film. Et comme j'ai dit dans la première partie, franchement, je suis bien contente qu'il ne l'ait pas fait, puisque pour moi, le truc, la secte familiale, j'y crois pas, quoi. Donc du coup, ils sont partis du coup sur le premier et le deuxième. Donc tout le monde a annulé, donc c'est vrai que Jamie Lee Curtis l'a un petit peu mal pris tout ça. Enfin, elle s'est dit, elle a dû voir aussi les choses venir, elle s'est dit bon, c'est que ça va être merdique ce film, en plus à force d'écrire et de réécrire le scénario, plus n'était vraiment du tout ce qu'elle avait mis en départ pour son personnage. Ce qu'elle voulait, c'était vraiment, en fait, c'est-à-dire commencer par une femme vraiment dans le mal-être plus que profond. Après, je vais en revenir pourquoi elle joue merveilleusement bien, parce que moi je trouve qu'elle joue encore mieux, c'est mon avis personnel, je trouve qu'elle joue bien mieux dans Halloween 20 ans après que dans justement les futurs Halloween qu'elle va faire après. Alors, elle joue extrêmement bien, hein, pas non plus se mentir, dans Halloween Kids, Halloween, la trilogie de David Gordon Green, mais dans celui-ci, pourquoi à mon avis je trouve qu'elle a un rôle vraiment, son rôle est vraiment, et son personnage est vraiment kiffant, et elle joue vraiment bien, parce qu'en plus je pense je fais un parallèle, mais à cette époque-là, il faut savoir qu'elle était vraiment mal dans la vraie vie de Jamie Lee Curtis, c'est-à-dire que c'était vraiment, dans la vraie vie, elle était réellement alcoolique et elle était réellement droguée, et surtout à un médicament dont elle était réellement accro, et personne n'était au courant. C'est-à-dire que pendant 10 ans, plus de 10 ans, elle a réussi à cacher cette addiction. Et puis après, il faut savoir qu'elle a aussi des addictions à la drogue, et évidemment, on vient de le dire, à l'alcool. Donc je pense que... Et donc elle devait certainement être en plein mal-être. Et je pense que justement, de jouer ce personnage, qui est donc, on va dire, à peu près le même que dans la réalité, a fait un surplus, et ça a fait qu'elle joue divinement bien. Et donc ce qu'elle voulait, elle, vraiment dans le film, c'était de reprendre les bases, c'est-à-dire, voilà, ok, c'est une femme meurtrie, une femme malheureuse, une mère qui a des difficultés énormes à s'occuper de son enfant. Elle est donc une mère divorcée, hein. Elle est sous une fausse identité, hein. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, elle se fait
pardon, son prénom, donc on lui a assigné une nouvelle identité. Donc elle s'appelle Kate, ça va me revenir, Kate Tate ou quelque chose, oui, Kate Tate ou quelque chose comme ça. Et donc c'est vraiment pas simple pour elle. Et puis en plus de ça, comme j'allais en venir tout à l'heure, si tu veux, quand je te dis qu'il y a Ronnie qui est donc le gars de la sécurité donc du lycée, en fait quand tu rentres en fait dans le film, au début, c'est vraiment barricadé de partout. C'est-à-dire que tu peux pas sortir comme ça du lycée, tu peux pas sortir, du pensionnat, je vais plutôt dire ça, du pensionnat comme ça. Et puis, elle vit carrément dans les murs du pensionnat, tu vois. Elle a sa propre petite maison dans le pensionnat. Donc, elle est vraiment devenue, on le sent, limite agoraphobe. Un peu justement, quand on le retrouve un petit peu, c'est tout barricadé, tu fais dans Halloween 2018, pardon, pour ceux qui l'ont vu. Quand on la voit au début du film, quand on arrive devant sa maison où tout est barricadé, etc., où il y a je sais pas combien de fermetures au niveau de sa porte avant de rentrer, c'est un petit peu le même style dans Halloween 20 ans après. Donc en plus d'être agoraphobe, elle est en plus paranoïaque. Et donc, et là d'un coup, bim, elle se réveille. En fait, c'était un cauchemar et c'est Laurie qui se réveille avec le hurlement. Donc je pense que justement ce hurlement a été fait exprès. Donc elle hurle de toutes ses forces donc dans son lit. Et comme on l'appelait, c'était vraiment l'actrice avec le cri le plus fou dans des films d'horreur. Et donc du coup, donc je pense que ça a été aussi un petit clin d'œil. Donc du coup, elle hurle comme une tarée. Son fils, évidemment, arrive à son chevet, donc John, qui a certainement énormément l'habitude de ses cauchemars. Et donc là, il va lui chercher un médoc. Enfin bon, bref, et tout. Et puis le début du film est très intéressant. Donc on les voit tous les deux arriver. Ils déjeunent, voilà, et ils discutent vite fait, etc. Puis après, ils partent chacun de leur côté. Donc, il part parce qu'il faut aussi savoir qu'elle est la directrice, comme j'ai dit tout à l'heure, donc ce pensionnat. Mais lui aussi, il est donc il est aussi, donc, bien sûr, dans le lycée de sa propre mère, qui est donc la directrice. Donc, c'est pas non plus très facile, c'est pas trop facile pour lui. Donc, du coup, voilà. Il a eu 17 ans. Je vais en revenir pourquoi après par rapport aux 17 ans. J'ai trouvé l'idée un peu réellement ridicule. Et pendant tout ce temps-là, écoute, on suit un petit peu, on suit vite fait quoi, la poursuite donc de Michael en voiture pour aller jusque, ça y est, là, comme il a récupéré le dossier dans l'intro, il a récupéré le dossier de Laurie, donc il sait où elle habite, pour pouvoir aller la tuer. Donc sinon, comment dire, qu'est-ce que je pourrais dire, je pense que je vais pas raconter tout le film, je suis pas là pour ça, sinon autant que je te fais le site où tu peux regarder le film en entier, puis c'est tout. Mais où je veux en venir, c'est que pour moi, vraiment, il y avait énormément de potentiel, encore une fois, pour ce film. Et je trouve qu'il a été malheureusement gâché par plein de choses. Et comme encore une fois, je le répète souvent dans mes vidéos, mais quand un film commence vraiment mal et qu'il est changé à plusieurs reprises, soit de scénariste, soit de réalisateur, soit des problèmes au niveau du budget, soit c'est souvent les producteurs qui sont derrière et qui lâchent pas, donc il y a un stress énorme au niveau du réalisateur qui doit faire ça assez rapidement et tout. Comme j'ai dit encore une fois, c'est pas souvent un film qui se machine bien, même si pour moi par contre la fin est vraiment top. J'ai adoré la fin, je m'y attendais pas du tout, donc ça c'est des bons moments pour moi du film. Donc je l'avais d'ailleurs remarqué dans mes quelques notes quand même que j'avais notées pour ne pas oublier. J'avais vraiment noté sans essayer, je vais essayer de pas
spoiler non plus tout, mais voilà, je trouve que le final de Laurie avec Michael, je le trouvais vraiment top. Comme j'avais beaucoup aimé aussi la pourchasse entre Laurie, alors là je parle pas de la pourchasse entre comment dire, John, donc son fils, hein, et sa petite amie, donc comment elle s'appelle déjà, ça va venir, Molly. Je parle de la pourchasse vraiment entre Laurie et son frère, donc Michael, puisque ça reste dans cette time-là, ça reste son frère, comme je dis, on fait le premier, deuxième opus et on arrive à celui 20 ans après, donc c'est son frère. Et j'aime beaucoup, à un moment donné, il y a un passage, en fait, une scène où c'est la cantine, en fait, et il y a plusieurs tables, en fait, avec des nappes blanches, et donc elle essaye de se cacher, d'aller sous les tables et tout, enfin, c'est vraiment sympa, là, c'est une scène super agréable, j'ai trouvé. Aussi, à un moment donné, où elle se retrouve face à face avec son frère depuis 20 ans, entre une porte avec une fenêtre en espèce d'hublot. Ça aussi c'est intéressant, tu dois le voir d'ailleurs dans la bande-annonce. Après, ce qui gâche tout au film, c'est juste tout ça, qui gâche cette scène-là, punaise, c'est le masque de Michael, quoi. Enfin, c'est une catastrophe, on pourra en revenir aussi dessus, mais dans les Halloween, c'est ça la catastrophe, c'est les masques, quoi. Donc à partir après, évidemment, les masques de David Gordon Green, ils sont correctement très bien faits, et le premier Halloween, donc de la nuit des masques, qui est extrêmement bien fait aussi. Mais après les autres, c'est juste, que ce soit Halloween 2, ouais, et encore passe. Mais à partir après 4, 5, 6 et 7, non mais c'est vraiment une catastrophe, quoi. Enfin bon, après on reviendra sur les clins d'œil par rapport aux masques, sans négocier vite fait. Steve Miner, qui est le réal comme je l'ai dit dans la première partie, qui est le réalisateur qui réalise le Halloween 20 ans après, on voit énormément de sa patte, hein. On y retrouve beaucoup de la patte, hein. Comme il a fait, si t'as vu Vendredi 13 chapitre 2 et chapitre 3, tu verras bien qu'on retrouve vraiment la patte de Steve Miner dans Halloween 20 ans après. Ce qui est vraiment dommage, hein, et dommageable vraiment dans ce film, c'est qu'en fait, si tu veux, comme on était à fond dans la mode des slasher, et c'est ce qu'ils ont voulu vraiment d'ailleurs faire, même si bien sûr Halloween reste un slasher de base, c'est pas ça, c'est qu'en fait ils ont voulu mettre un côté, un côté drôle, avec de l'humour, un humour assez noir, qu'il n'y avait pas en fait dans les Halloween. Donc déjà ça, même si à certains moments ça peut être agréable, mais pour moi la touche d'Halloween, c'est pas justement la touche de Scream ou dans d'autres slashers, voilà, Vendredi 13 ou tout ce que tu veux. Halloween est resté pour moi vraiment un slasher, mais il n'y avait pas de côté drôle en fait. Dans tous les Halloween que tu regardes, si tu regardes bien, dans les opus, il n'y a pas un côté humour noir ou humour tout court en fait, hein. Donc ça m'avait un petit peu gêné, ça m'a un peu gêné, mais après c'est pas le pire, enfin c'est pas le truc le plus fou, mais en fait ce qui est dommage, c'est voilà, ce qui est encore dommageable, c'est que ils ont vraiment voulu suivre la mode en fait, encore une fois, et ce qui est malheureux parce qu'en fait la mode, parfois non, je suis pas d'accord, faut pas suivre la mode en fait, la mode c'est toujours pour tout, c'est tout pour partout pareil. Tout le monde veut suivre la mode, tout le monde veut être des moutons. Et finalement, parfois, non, il faut savoir en fait rester au contraire. Enfin, moi, je dis pas que je suis une anti-mode, j'ai des choses qui sont très bien dans la mode, c'est pas ça, mais je veux dire que dans Halloween, restons dans le Halloween, quoi, tu vois. Et je pense que si on était resté vraiment dans le Halloween, ça aurait pu faire vraiment au moins un meilleur film. Alors après, il y a quelque chose qui m'a énormément dérangée, en fait, c'est qu'on apprend... Voilà, excuse-moi, attention spoiler, hein, vite fait. On comprend que la raison, en fait, pour laquelle Michael Myers revient à cette époque-là, parce qu'on le sait pas, puisque c'est ça qui m'a aussi dérangée dans le film, c'est qu'on voit Michael Myers arriver à l'intro dans la maison de Marion,
qui est donc l'ancienne maison du docteur Loomis, pour récupérer le dossier de Laurie. Mais qu'est-ce qu'il a fait depuis 20 ans en fait? Oui, non, qu'est-ce qu'il était devenu en fait? C'est ça que moi j'aurais aimé savoir quand même. Et ben on n'en sait rien. Et moi j'aurais bien aimé en fait plutôt savoir, tu vois, qu'il était genre qu'on savait où il était, c'est-à-dire qu'on l'aurait récupéré à la fin du film, donc le 2, qu'en fait il se serait fait brûler pratiquement à vif, mais qui serait un peu comme dans le coma, comme dans Halloween 4, tu vois. Dans Halloween 4, on le récupère dans un hôpital, à l'hôpital, dans un espèce de coma artificiel, par rapport aux grosses brûlures qu'il a eues dans le 2, mais il est encore vivant. Et ben moi j'aurais aimé plutôt idem, hein, qu'on le retrouve dans un hôpital et qu'il arrive à s'échapper et qu'il veuille récupérer. Ça aurait été un peu plus logique, au moins en tout cas de savoir ce qui est devenu depuis ces punaises de 20 ans, pendant ces 20 ans, parce que là on le sait pas en fait, il arrive comme ça, comme par magie. Donc moi ça m'a un petit peu gênée, un peu, même beaucoup, parce que ça n'a pas de logique en fait, ce n'est pas logique. Et en plus de ça, comment il a fait pendant 20 ans financièrement, enfin tu sais, tu te poses après, tu te dis ouais mais attends, vas-y c'est bon, c'est qu'un petit film, c'est bon. Je sais, mais j'aime toujours qu'il y ait quand même une logique dans un film. Surtout que ce qui vraiment me met pas les boules, mais je me dis punaise, on aurait pu faire un bon film et même une bonne suite. Mais bon, c'est comme ça reste un film comme tu dis. Mais donc voilà, je reviens, donc spoil vite fait. Enfin, la raison pour laquelle il revient, ça serait qu'en fait, si tu veux, sa sœur, en fait, Judith, donc c'est Judith Meyer qui l'a tuée donc en 1963, avait 17 ans à l'époque, on est d'accord. Laurie, c'est pareil, en 78, elle avait 17 ans, ok. Et son fils, maintenant, a aussi 17 ans. Donc en gros, il reviendrait comme ça à chaque fois aux personnes de sa famille, pardon, quand ils ont 17 ans, de vouloir les tuer. Voilà la raison en fait. Je trouve que la raison est vraiment, et pour moi franchement, est un peu réellement ridicule et un peu tirée par les cheveux. C'est mon avis personnel. J'aimerais bien que tu me donnes le tien, ton avis, mais pour moi c'est un avis vraiment, enfin c'est une idée un peu vraiment, on aurait pu trouver mieux quand même, on aurait pu chercher un petit peu mieux dans le scénar quand même. Je fais une coupe et je reviens tout de suite. À tout de suite.